Nu mă tem la Ania. Come foto? Italia? Yes. Roma? Milano? Florence. Florence? Mafia? No, Florence is in Tuscany. Ah, in Toscana, ok. À quelques mètres du quartier chrétien de Jérusalem, comme vous le savez, il y en a 4. Là, c'est le quartier chrétien. C'est une galerie marchande ici avec beaucoup de petits magasins. Mais la particularité de cet endroit que j'aime beaucoup, je prends toujours mon café ici en général, c'est qu'ici, sur ce poteau, vous pouvez voir, c'était l'entrée de la maison du général Maximus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin, pour ceux qui ont vu le film Gladiateur, c'était un grand général romain, un grand combattant. C'était donc ici l'entrée de sa maison. Et on va commencer avec son souvenir, ma revue de presse hebdomadaire de ce qui se passe en Terre Sainte. 40 degrés à l'entrée du chouk arabe de la vieille ville, 4 quartiers. On vient de faire les Romains, on va s'approcher des Arabes. Et la première info qui attire mon regard dans le journal de ce matin, de Marker, le supplément économique de Haaretz, c'est que la production d'huile d'olive a baissé, le prix a baissé de 5%, mais le prix pour les consommateurs comme moi a augmenté de 7% dans les supermarchés. Moi, je suis donc un grand fan d'huile d'olive, je ne bois que ça. Et mon premier amour avec l'huile d'olive, c'était il y a une vingtaine, 25 ans. À l'armée, on faisait une opération dans une usine de création d'huile d'olive, ça s'appelle Beit Bad. Et là, de 9 h du soir jusqu'à 5 h du matin, on doit faire la garde dans cette même usine d'huile d'olive. Et vers 5 h du matin, je vois comment l'huile d'olive est créée. C'est-à-dire qu'ils écrasent les noyaux, ils écrasent la chair, ils écrasent aussi les feuilles, aussi les branches. Et tu as une huile noire qui sort comme ça, un petit filet. Et un Palestinien, il est venu, il a mis une pita toute chaude en dessous, comme ça, toute chaude. Et il me l'a proposé. J'avais pas mangé depuis 9 h du soir, il était 4 h du matin. Et je vais mettre ça dans ma bouche. Et là, je veux découvrir un goût divin. Alors moi, les supermarchés, ils ne me verront pas parce que ça a augmenté. Malgré que la production a baissé, je continuerai à acheter mon huile d'olive à Ramallah, à Bethléem ou à Jenin avec mon bidon jaune qui des fois a une odeur de mazout. A tout de suite. Une autre info dans le supplément culturel de Haaretz, est-ce que le Stradivarius est vraiment meilleur que les autres violons? Tout ça pour annoncer la venue du grand maestro Ivry Gitlis, âgé de 90 ans. Et pourquoi je vous parle de cette histoire? C'est qu'il y a 3-4 mois, je suis à Paris, je vais voir un spectacle au Châtelet. Je vais 2 minutes au WC faire pipi. À côté de moi, en train de faire la même chose, Ivry Gitlis, je le repère et je lui raconte qui je suis, qu'on s'était vu 20 ans avant dans les rues de Jérusalem. Et cette relation un peu particulière avec ce maestro dans les WC du Châtelet a amené à qu'on passe un après-midi à Saint-Germain chez lui à Paris. Et on profite pour lui faire un grand coucou puisqu'il sera la semaine prochaine à Jérusalem pour un masterclass. Alors un jour vous allez peut-être comprendre c'est quoi cette chanson. Yerushalayim Shel Zahav. Pourquoi? Parce que vous venez ici dans 1 heure, vous allez voir le soleil qui va baisser de sa force, il va venir frapper les murailles qui sont derrière et subitement tout va devenir de couleur jaune, jaune comme l'or. On continue avec ma revue de presse avec un supplément toujours du journal Haaretz qui s'appelle Sfarim, c'est le supplément littéraire du journal Haaretz. Pourquoi j'en parle? Quand il y a 20 ans, les services secrets israéliens vont interpeller les militants d'extrême droite israélienne comme Noam Federman, ils vont les interroger et puis pour les faire parler, on va les laisser toute une nuit entière avec ce supplément littéraire puisqu'il s'agit d'un supplément intellectuel de gauche. Alors en général, quand le militant de droite passait une nuit avec un tel supplément, je vous garantis qu'il commençait à parler. Une autre information dans ma arrive ce matin, qui est dans tous les journaux à peu près, c'est qu'un homme est en prison depuis 11 ans. Pourquoi il est 11 ans en prison? Parce que tout simplement le tribunal rabbinique l'a envoyé en prison pour 11 ans. Pire que ça, il a été envoyé en prison pour une période illimitée. Pourquoi? Parce que cet homme qui battait sa femme a préféré aller en prison et rester en prison plutôt que de donner le guet à sa femme. Le guet, c'est l'autorisation de se divorcer. C'est le papier, le document
qui va permettre à une femme qui va divorcer de pouvoir redevenir libre et célibataire. D'ailleurs, le roi David y avait pensé déjà à l'époque, il y a presque 2500 ans, quand il envoyait ses soldats au combat, il les faisait déjà signer à ces mêmes hommes, à ces mêmes combattants, un guet, qui, dans le cas où ils ne revenaient pas du combat, leur femme avait déjà ce guet, ce fameux document. Alors c'est un très bon exemple de féminisme, un très bon exemple pour la liberté des femmes ici. Et conclusion, c'est que quand on se marie, il faut rester marié, ou alors si on divorce, soyez sympa les mecs, donnez le guet à votre femme. Bon, vous avez pu constater que c'est l'été. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé l'endroit le plus frais de Jérusalem, le plus frais naturellement. On appelle ça le frigidaire. C'est la porte de Jaffa. C'est vraiment ici la porte de Jaffa. Donc tout le monde arrive ici au mois de juillet-août pour passer des vacances, mais surtout pour venir habiter en Israël. Et l'information que je vois dans Yediot Aharonot ce matin, c'est qu'il y a un record dans le nombre de jeunes qui font leur aliyah en Israël. Il y en a eu 400 la semaine dernière qui sont venus de France. Et là, il y en a aujourd'hui 400 qui viennent des États-Unis. Et la particularité dans cette information, c'est sur ces 400 personnes qui vont venir en Israël, il y en a 150 qui sont jeunes, qui ont entre 18 et 20 ans, et qui vont aller directement de Miami ou de Tahiti, directement s'engager dans Tsahal. On se reverra la semaine prochaine, j'espère, avec un nouveau time code. Et j'espère aussi avoir plein d'informations, de petits détails, de petites histoires de ce qui se passe en Israël. À la semaine prochaine et merci. Ici, c'est la plus belle terrasse du quartier chrétien. Au-dessus de cette terrasse, tu vois toute la vieille ville de Jérusalem. Tu arrives à voir la mosquée, le quartier juif et les toits gris du Saint-Sépulcre. On y va. Vous allez chez David, et vous avez des noix de cajou, des cacahuètes, des amandes, tout ce qu'il faut, comme les Turcs l'aimaient. Donc si vous passez à Jérusalem à la porte de Jaffa, c'est ici qu'il faut commencer. Ah, c'est pas simplement de vendre des noix de cajou ou des cacahuètes. Il a pris l'initiative, il a été acheter un clave de la mezouza et il a décidé personnellement de mettre la mezouza à l'entrée de Jérusalem. C'est pas mal quand même, hein. Bravo David.